Bah écoute, on est parti hein. Bonjour Hugo. Enchanté, Merci à toi d'accepter cette interview, c'est cool. merci de m'avoir invité, hein. Alors toi du coup tu es sparring sur le tournoi de Marrakech. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà comment ça s'est fait Bah, je remercie Taha déjà de m'avoir invité. C'est un peu grâce à lui, Taha Les Plavons, qui m'a fait venir ici. Après, je connais deux, trois joueurs via mon expérience un petit peu de l'époque. Et je suis venu avec un coach qui entraîne aussi un joueur de double ici qui joue Olivetti. Donc son nom c'est Stéphane Pibre et du coup pour les relations c'est un peu plus simple. on va en reparler un petit peu plus tard, mais du coup tu as été sur le circuit, comme tu me le disais à l'instant. Ouais, on va dire ça, ouais. T'as quand même J'étais un petit peu, j'ai mis deux, trois pieds dedans, mais on peut pas dire que j'étais vraiment impliqué dedans. ouais c'est ça, tu Ouais, disais c'était pas facile financièrement, ouais, etc. financièrement et ouais, c'est ça, c'était compliqué. Du coup, j'ai fait deux, trois apparitions, j'ai fait deux, trois bons tournois et après, je me suis vite retiré et j'ai passé mes diplômes. T'es coach en ce moment dans C'est une académie en Suisse. c'est ça. Donc, ça s'appelle le Chief Tennis Academy, c'est à Bâle. C'est vraiment une grosse académie en Suisse. D'ailleurs, ils ont été titrés chaque année meilleure académie de Suisse. Et j'ai rencontré un très bon patron d'ailleurs. Il s'appelle Rodolphe, qui est très compétent et je progresse bien à ses côtés. Et c'est un plaisir tous les matins d'aller travailler, quoi. Et à l'époque où tu étais joueur, est-ce que tu t'imaginais être coach après ce que tu as eu comme expérience sur le tour ou pas du coup? Ah oui, bien Ouais, sûr. ça fait Ouais, longtemps que j'adore l'éducation, pas que sur le terrain, aussi pour transmettre des choses à des jeunes. Je pense que c'est important parce qu'il y a pas mal de valeurs qui se perdent en ce moment et moi, ouais, l'éducation, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et en plus, transmettre de l'expérience, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, ouais, oui, forcément, tu as le recul de ce que tu as fait c'est sur, ça. sur le Éviter circuit. aux petits de prendre les mêmes chemins que j'ai pu prendre qui étaient mauvais. Essayer vraiment de les garder sur cette ligne directrice et ouais, les aider le plus possible pour qu'ils s'en sortent au mieux et qu'ils perdent pas de temps, surtout. Et quand tu parles de chemin qui était mauvais, entre guillemets, c'est quoi? Bah, tu sais, moi, je me suis fait un peu tout seul. Ouais, Vraiment, je suis un peu allé là, là, là. J'ai toujours réussi par contre, à revenir sur le bon chemin. Mais j'ai remarqué que quand t'es pas bien guidé ou que t'es pas trop guidé, tu fais des erreurs, tu prends des chemins qui t'emmènent un peu vers l'extérieur. Et c'est pour ça que pour moi, être coach, c'est vraiment guider la personne, même pas en dehors du terrain. Parce que le terrain, c'est quoi dans une journée? C'est 4-5 heures et le reste du temps, il y a la nourriture qui est important, le sommeil, tous ces facteurs extérieurs qui pour moi sont tout aussi importants que le terrain. Et maintenir ton joueur dans cette ligne directrice, c'est fondamental. ouais, tu l'as dit, l'entourage il est tellement important dans le sport de haut niveau. Tu peux, comme tu dis, tu peux très vite. Et puis en plus, c'est des milieux aussi où voilà, où les gens parlent beaucoup, il y a aussi beaucoup d'opportunistes, donc Ouais, tu peux très vite rentrer dans la tête de quelqu'un. Enfin, c'est pas évident, quoi, à c'est dire. ça. C'est pour ça que moi, j'étudie beaucoup l'aspect mental, l'aspect psychologique. Et c'est quelque chose qui est laissé à l'abandon dans les écoles de tennis, on va dire. On t'apprend à faire des coups droits, des revers. Mais tout ce qui se passe là, c'est un peu mis de côté. Et pour moi, c'est très dommage parce que, avec mon expérience, je me suis rendu compte que les meilleurs athlètes de la planète, ils bossent tous, les meilleurs, hein, pour rester constant, ils bossent tous ici parce que sinon, la courbe, elle fait comme ça. Et puis, en fait, en plus, quand tu regardes le très haut niveau, euh, le circuit futur, les ITF, les challengers, etc., le niveau, il est juste incroyable. Il y a une concurrence énorme. Et ouais, le niveau, il est très très haut. D'ailleurs, j'ai tapé 1 heure et demie avec Mariano Navan Ouais, et on en a parlé. C'est que tu es là, mais tu peux vite te retrouver ici si tu mets pas la même qualité d'entraînement. Et du coup, c'est pour ça que dans les futurs, on voit des super joueurs, mais on peut vite se retrouver en bas en très peu de temps si on garde pas la même rigueur d'entraînement, le même aspect psychologique, si on garde pas le bon mental. C'est ça que la montée, elle peut être rapide, lente. La montée est lente, mais la descente est très rapide. c'est ça, hein. Et puis c'est pas facile aussi financièrement. C'est des circuits où tu gagnes très peu d'argent finalement. C'est très dur parce que pour moi, il faut le côté financier.
où le côté des études est beaucoup plus safe que là, quand tu pars en tournoi, tu te jettes un peu dans le vide. Si t'as pas les parents derrière qui te permettent d'allonger et faire le circuit, ça t'empêche, entre guillemets, de faire de bonnes études. Parce que tu as beaucoup de temps à passer en dehors et on est d'accord que pour intégrer des grandes écoles, tu dois bosser tout Ah autant ouais, qu'un joueur de tennis. c'est sûr. Non, mais c'est un métier. Et c'est vrai que maintenant, d'ailleurs, ce qui est difficile, c'est que les jeunes, ils sont très vite formatés dans leur tête. Et c'est quand même pas évident, j'imagine, à gérer. C'est des projets avec les parents, etc., avec les proches. Il faut quand même réussir à trouver un. Il faut trouver un juste milieu, prendre le risque ou pas. C'est des dilemmes à prendre qui sont des choix qui sont difficiles. Parce qu'il y a quand même des risques d'aller se lancer sur le circuit et mettre de côté les études. Pour moi, c'est risqué, c'est un risque à prendre. Il y en a qui le vivent bien, d'autres qui le vivent plutôt mal. Moi, je sais que, avec l'expérience, je pense que quand quelqu'un a conservé à côté du tennis quelque chose de stable, ça l'a beaucoup aidé sur le terrain. Oui, c'est ça, parce que effectivement, et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs qui le disent. Évidemment, le tennis, c'est une partie énorme de leur vie. Il y a eu tellement d'heures, etc. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il faut avoir Non, il n'y a pas que ça. Et d'autres après, je choses. pense qu'il faut savoir utiliser intelligemment ce que tu as appris sur le terrain. Si tu as une vision linéaire, c'est pas bon. Si tu as une vision un peu cyclique, tu peux utiliser ce que tu as appris dans le tennis pour le transformer et l'utiliser pour d'autres côtés où tu peux faire des business C'est ça. avec tes connaissances et ce que tu peux transmettre. Et justement, sur ton rôle à l'académie, tu es coach. Tu es coach sur quel type de joueur, tranche d'âge Alors, ce qui est un peu marrant dans notre académie, c'est qu'on peut faire 2-3 heures avec des très très forts et ensuite se retrouver avec une clientèle plutôt loisir. Mais je trouve ça vachement intéressant parce que, en fin de compte, tu peux bosser les mêmes choses. Les gens qui sont en loisir, ils sont tout autant intéressants parce que tu as une petite motivation de les voir commencer ici et de les faire monter en très peu de temps assez haut. Donc tu peux tout réutiliser. C'est ce que j'expliquais, la vision cyclique, tu peux tout réutiliser. Et ce que tu as enseigné au mec loisir, tu peux le transmettre au mec qui est fort. Enfin, moi, je trouve ça cool. On sent que tu es hyper investi. Et parfois, voilà, bah, tu as des coachs qui veulent que être sur du haut niveau et qui, justement, coacher entre guillemets des amateurs, c'est. Ouais, moi, c'est là où il y a beaucoup de monde qui se trompe parce que même si tu veux être un bon coach, je peux te dire que tu l'apprends en dehors du terrain, tu l'apprends dans ta vie de tous les jours, t'étudies. Moi, j'étudie beaucoup les humains, je regarde même avec les animaux, j'essaie d'étudier. Et le terrain, enfin, tout le monde peut te le dire, quand tu as entraîné un joueur, t'es presque son psychologue en fait. Je disais, il y a un parallèle super intéressant entre le tennis et la boxe. Bien sûr, parce que la boxe, c'est faire exécuter une rotation en utilisant l'énergie du sol et en déclenchant une frappe. Et si tu prends le tennis, c'est quoi? C'est la balle qui sort de la raquette d'un adversaire. Donc tu as un coup d'œil à avoir au moment où la balle sort de ta raquette. Tu dois détecter où la balle va aller, droite ou gauche, déclencher un uniturn. Donc c'est ta rotation des épaules avec la hanche armée. Boxe, exactement pareil, j'ai une esquive, j'envoie l'épaule, j'arme pour déclencher une frappe. Et il y a plein de parallèles qui sont intéressants à étudier. On prendrait trop de temps à tout Non, mais développer, c'est hyper intéressant. Franchement, ce que tu racontes là, c'est. Et d'ailleurs, tu prenais l'exemple d'un joueur amateur que tu avais fait. Ouais, je prends l'exemple d'un joueur amateur qui avait des blocages dans les mouvements, même sur la corde à sauter. Et ben, je l'ai mis 6 mois à la boxe, sans parler tennis, bien sûr en jouant, continuer à jouer, mais avec la boxe en complément. Et il a pris 3-4 classements en même pas 7 mois. Juste pour vous dire à quel point. Et là, on parle du niveau amateur. Ouais. Et tu t'intéresses aussi à plein de choses, la nutrition, la récupération, Ouais, etc. En fait, c'est plein de choses que les gens voient pas, forcément. Mais comme tu dis, qui sont tout aussi. Ouais, c'est ce que importants, j'expliquais. c'est le détail, quoi. Allez, on va dire qu'un joueur professionnel, il va passer 5-6 heures, 6-7 heures à s'entraîner, mais tout le reste du temps, il doit aussi s'entraîner, tu vois ce que je veux dire? Donc tu as l'aspect du sommeil, la nutrition, la boisson qui est très important, l'hygiène de vie, c'est des choses qui sont tout aussi importantes que l'histoire du terrain, tu vois. C'est sûr. Et c'est des choses qui sont trop sous-estimées, trop sous-cotées à mon goût chez la plupart des sportifs.
Et même sur une partie du haut niveau, ouais, c'est un peu sous-estimé, ouais, par Ouais, c'est certains sous-estimé. coachs. Et ouais, d'accord. C'est sous-estimé. Après, le truc, c'est que j'ai pas la science infuse. Et il y a un mec qui peut très très bien jouer au tennis sans respecter cet aspect-là. Mais si vous voulez durer sur du long terme, on prend l'exemple de Djokovic. Le mec, il a rien laissé au hasard là-dedans. Et on le voit encore à 38 ans jouer un niveau de jeu qui est juste Juste incroyable. extraordinaire. Et puis en plus de ça, moi ce qui me fascine chez ces joueurs, c'est leur amour du jeu. Enfin, tu vois, c'est évidemment quand t'es pro, t'aimes ça. Mais eux, je pense que c'est encore Mais en fait, un ce qui te permet d'avoir ça, c'est des mecs qui se lèvent le matin, malgré qu'ils aient gagné 20 grands chelems ou 10, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a à travailler encore pour que je sois meilleur. Et ils se couchent la nuit, et le lendemain, ils se réveillent, et la première chose à faire, c'est rends-toi plus fort chaque jour. Chaque jour, qu'est-ce que j'ai à faire pour devenir plus fort? Et je pense que si tu as cette mentalité-là, tu peux partir d'ici et tu peux te retrouver là. Par contre, si t'as pas cette mentalité, tu peux te retrouver là par hasard et vite te retrouver ici en très peu de temps. c'est sûr. Par contre, si tu te réveilles chaque matin avec un plan précis, tu te dis qu'est-ce que j'ai à faire pour être meilleur, bah tu vas te surprendre, je pense. Le haut niveau, effectivement, c'est énormément d'efforts, tu vois, c'est extrêmement difficile. Et tu parlais aussi de cette, entre guillemets, de cette difficulté tu peux très vite partir en live si t'es pas bien accompagné, si tu refais pas les efforts, etc. Ça va tellement vite. Et du coup, à ton avis, qu'est-ce qui fait que une relation entre un coach et un joueur, ça va durer dans le temps? Où là, justement, on voit qu'il y a, pour certains joueurs, faut pas généraliser. Tu vois, il y a un certain turnover où, en gros, je sais pas, au bout de 6 mois, si ça fonctionne pas, bah, on arrête, on repart sur un nouveau C'est pour cycle. ça que moi je suis détaché avec le tennis. Ouais. Parce que dans le tennis, je vois trop de choses qui me correspondent pas. Dans ma mentalité, moi je viens un peu du rap et de l'art martiaux, tu Ok, vois. Et ouais, on a donc des mentalités où on marche ensemble, on sait pourquoi on marche ensemble et on va pas faire la girouette à droite à gauche quand il y a un moment difficile, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'étudie beaucoup les moines Shaolin parce il y a un aspect mental avec la pleine conscience qui est extraordinaire et que je vois pas beaucoup dans le milieu du tennis. Et je pense il y a un coup à jouer là-dessus si on veut faire monter plus de jeunes, si on veut les faire durer dans le temps et pas les faire partir à droite à gauche. Parce qu'il y a une autodiscipline qui est transmise et un respect d'autrui qui est vachement important. Et avec mon expérience, je l'ai vu qu'il n'est pas trop présent, ce respect. et justement, bah, j'imagine que forcément, tu transmets ces valeurs et tu les apprends à tes joueurs. Euh, Est-ce que tu as déjà eu le cas, voilà, parce que c'est difficile de gérer aussi les joueurs, l'entourage. Il y a beaucoup d'entourage qui interfèrent un peu dans le projet, même si ça reste un projet familial, comme je disais. C'est pas toujours évident, L'entourage, c'est quoi. un sérieux problème. C'est pour ça que si j'ai un conseil à donner, je suis personne hein, pour donner des conseils, mais si j'ai un conseil à donner à des coachs, d'abord faites une réunion avec les parents, analysez l'état d'esprit des parents, parce qu'on sait très bien que les enfants, c'est des éponges. Au niveau du cerveau, ils vont fonctionner et suivre les parents. Ils n'auront pas la maturité de prendre du recul et traiter ton information d'une façon objective. Du coup, si vous sentez qu'avec les parents, il y a quelque chose qui coince, séparez-vous de la personne. Ah, mais Et essayez de regarder le côté humain de la personne avant de s'engager dans le tennis avec cette personne-là. Et je sais que moi, jamais de la vie, j'ai entraîné quelqu'un oui, qui a ce souci d'état d'esprit ou qui a les voilà, parents. c'est bon. Je pourrais le faire, hein, je pourrais m'adapter, je pourrais faire le caméléon, mais j'ai pas envie de ça. Il y a aussi quelque chose qui est pas forcément évident et on le voit tu vois, dans beaucoup de structures, d'endroits, c'est un certain attachement à un joueur, tu vois, que tu as pris très tôt, très jeune. Et voilà, forcément, tu l'as formé. Et puis, bah voilà, après, le joueur part ailleurs, dans une autre structure, avec un autre coach. Même si ça fait partie du jeu, c'est quelque chose qui est pas forcément évident à gérer, quoi. C'est pour ça que j'adore les Shaolin, ils t'apprennent à se regarder à la troisième personne. Et pour moi, si tu arrives à te regarder à la troisième personne de façon objective, si ton joueur il est parti et que tu sais au fond de toi-même que c'est pour son bien, faut accepter. Accepte que là-bas, il y a peut-être quelque chose de mieux pour lui. Mets de côté ton ego, donne-lui à ton joueur. Et par contre, si tu sens que
il s'éloigne et que ça va être mauvais pour lui, n'essaye pas de le reprendre, mais essaye quand même de lui ouvrir un peu les yeux. Mais il faut être, c'est difficile, faut être bon là-dedans et les humains ils sont pas bons là-dedans parce que j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient très proches, très attachées et par un problème de jalousie derrière se détester. Alors qu'au final, je pense que les gars, faut rester ensemble et essayer de voir le mieux pour la personne et pas pour votre ego. Et ça, je pense que c'est important. Dans le haut niveau, évidemment, c'est décuplé, mais dans la vie en général, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, tout ça, Les c'est une question relations, d'ego aussi. Enfin, tout c'est le de monde a l'ego, son ego jalousie, c'est une question de degré. Et comme tu dis, savoir à un moment donné, ok, c'est bon, j'ai ego, fait ma part. jalousie, rôle dans le cirque, ta place dans l'entreprise. Pas évident, ouais. Tu regardes dans ta vie combien arrivent à rester objectif face à ça. Je pense que t'en as moins d'1%. Mais ouais, mais c'est extrêmement peu, ouais. S'intéresser à plein de choses, comme toi tu le dis d'ailleurs, lire beaucoup, s'intéresser à des concepts, Ouais, etc. Et oui, ça je pense, c'est pas facile, hein. c'est pas facile. Et ça vient de toi et ta motivation et qui t'as envie de devenir en fait. C'est ça. Ouais. Pour en revenir à l'académie où tu travailles en Suisse, Ouais. tu sais, bah, parfois, bon, l'académie, hein, entre guillemets, c'est un espèce de message général, tu vois, de mentalité. Ouais. Toi, tu la décrirais comment, la mentalité de votre académie? Moi, en fait, j'ai eu l'impression d'être sauvé quand je suis arrivé là-bas parce que j'étais en France 2, 3 ans et j'avais l'impression de stagner. Je stagnais un peu dans ce qui se passait, dans l'ambiance, dans l'environnement. C'était mauvais. Et je me suis pointé à Bâle par hasard. Et comme par hasard, je suis tombé direct sur la bonne personne. Comme si c'était écrit, tu vois. Et du coup, j'ai évolué avec cette personne. Il m'a donné ma chance. Et j'ai vu avec le temps qu'on parlait la même langue. Et ça a été important pour moi parce que j'ai même eu d'autres propositions où j'aurais pu peut-être sur le plan financier gagner un peu plus. Mais j'ai décidé de rester avec cette personne parce que je sais que j'apprends, je sais que je vais apprendre et je sais que je vais pouvoir retransmettre aussi. Et Ouais, c'est cette connexion, quoi, ce ouais, lien qui c'est s'est fait ça, tout de suite. c'est ça. Avec Rodolphe, ouais, on parle la même langue, il m'a appris beaucoup et il me laisse aussi développer mon feeling personnel en fait. Il me bloque pas là-dedans. Ça, c'est important. Il me dit pas tu dois faire ce que moi je t'ai dit. Non, le mec il fait son truc, je m'adapte à son truc, mais il me laisse aussi mettre un peu mon grain de sel et on discute ensemble et c'est pour ça il a un business qui tourne parfaitement. Ses cours ils sont de grosse qualité et tous les joueurs de cette académie peuvent s'estimer chanceux parce qu'ils ont accès à un meilleur entraînement sans avoir été à des très bons joueurs. Non, il y a des très bons joueurs, Oui, mais il y a des joueurs moyens et il arrive à les entraîner comme si c'était des joueurs de très haut niveau. Et c'est ce que je respecte dans son business avec sa femme d'ailleurs, Nicole, la patronne qui manage très très bien cette académie. Et voilà pourquoi je suis encore là-bas et je risque de rester pour un bon petit moment. Et tu fais du suivi un peu sur des tournois? Sur les meilleurs joueurs, ouais. Ouais, on a du suivi. Le truc, c'est qu'on est en fait, on est une académie qui bosse avec la Fédé. Ok. C'est ce qui nous est arrivé sur un joueur, par exemple, Henri Bernett. C'est mon patron qui l'a formé. Ok. Moi, je l'ai un peu aidé sur du côté sparring. Il me le donnait de temps en temps pour les stages, les week-ends, des semaines d'entraînement. Et ça s'est très très bien passé, mais on a dû le laisser à la Fédé parce qu'on bosse ensemble. Pour en revenir un petit peu au tournoi de Marrakech, tu tapes avec tous les joueurs. Donc forcément, tu vois beaucoup de choses que nous, on voit pas. Ouais. Qu'est-ce qui toi, voilà, en tant que coach, en tant que toi qui as vécu le haut niveau, qu'est-ce qui te marque en fait dans leur préparation, dans leur Moi, c'est ce que je répète souvent avec mon patron, même avec tout le monde, c'est que chez les joueurs qui sont arrivés à ce niveau-là, il y a une certaine autodiscipline qui est quasiment présente chez tous les joueurs. Et même ceux qui font semblant de pas l'avoir, je pense que tu me comprends quand je te dis ça, ceux qui transmettent un mauvais message aux jeunes, pour arriver à ce niveau-là, les jeunes, sachez-le ils l'ont développé étant plus jeunes. Et pour moi, c'est du mensonge de vous montrer qu'ils font semblant de pas se donner à fond. C'est très très faux. C'est une des pires erreurs. Parce que je l'ai vu moi avec ce jeune Henri, la fille de la patronne.
qui est 180 WTA. Je l'ai vu, moi, dès qu'elle arrive à l'entraînement, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle n'a pas besoin du coach, elle n'a pas besoin du regard du coach. Si je me barre, elle va rester sur le terrain et elle va faire exactement le même entraînement. Elle n'a pas besoin de mon œil. Elle sait pourquoi elle le fait, pour qui elle le fait, et c'est très important. Et ouais, le plus gros conseil, n'écoutez pas les menteurs, regardez pas les menteurs, et sachez qu'il faut un plan précis pour y arriver. Et après, peut-être que tu vas y arriver par hasard, mais c'est pas un hasard au final parce que tu as fait la chose juste inconsciemment peut-être. Mais si tu fais les choses inconsciemment, il y a beaucoup de chances que tu te trompes. Et ouais, restez dans le vrai, connectez-vous avec la réalité, mais n'écoutez pas les menteurs, regardez pas les mensonges parce que c'est faux. Je trouve qu'on est dans une époque maintenant où tu sais, il faut tout simplifier. Tu vois, il faut rendre beaucoup de choses accessibles parfois en faisant croire aux gens. Mais je parle pas forcément du tennis, tu vois, mais de tous les domaines finalement de la société où en gros, avec voilà un joli montage, tu Le parles bien, tu marketing, t'exprimes bien, tu vois, du le produit marketing. n'est plus intéressant, c'est le C'est marketing du exactement produit. ça. C'est pour ça que moi, C'est ça. en fait, j'ai toute une équipe avec moi. J'ai des caméras j'ai des Blackmagic, j'ai des drones de dingue. Mais j'ai pas encore voulu monter ma page Instagram Instagram, ouais. parce que je suis un peu anti-marketing. Je sais pas si tu connais Frisk Orleans Oui, oui. pour moi, c'est un boss du truc parce il a éteint le marketing à lui tout seul. Ouais, Et pour moi, faites attention à ça quand vous allez dans des grandes académies. Vous êtes ébloui par l'image. Mais allez chercher plutôt, est-ce qu'il y a un bon coach là-bas? Est-ce que l'entraînement est de qualité? Plutôt que de suivre un mouvement comme un mouton, c'est un peu méchant ce que je vais dire. Mais essayez de vous intéresser aux produits, même humainement. Oui, C'est s'il y a un important. feeling, s'il y a une Voilà, connexion, s'il y a c'est ça. des choses qui font que tu t'épanouiras beaucoup plus là et surtout tu progresseras, quoi. Enfin, tu te formeras. C'est pour ça que moi et le marketing, ça fait un peu deux. Mais bon, on sait que pour le business, il est très important, mais Ouais, méfiez-vous. c'est ça. Méfiez-vous juste du marketing. Faut le savoir, c'est comme tout en fait. Tu sais que c'est comme ça, mais tu prends du recul. Tu te dis, ok, non, c'est pas la réalité. Ok, c'est joli, ça brille, mais la réalité, elle est dans le dur. Comme on dit, les connaisseurs, ils savent où ils vont et les suiveurs, ils se font souvent avoir par ce côté Oui, marketing. c'est ça. Ouais. Mais justement, c'est les suiveurs qui consomment aussi beaucoup quelque part ces choses-là et c'est ce qui fait aussi tourner Voilà, les business, quoi. voilà, c'est ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Pas de Franchement, souci, avec c'était super plaisir. Hein. intéressant. Hein. Avec Franchement, plaisir. tout sur plein de débats, ça permet de réfléchir et tout. Ouais, pour Super moi, il faut intéressant. avoir une vision globale. C'est Faut ça, pas. c'est ça. Tennis, c'est pas que le terrain, c'est pas que du tennis. Au final, c'est du tennis qu'il y a autour. Donc, C'est ça. Mais c'est quoi le clairement, tennis au final? c'est ça. Ouais. Et c'est aussi arriver à être en phase avec soi-même, se connaître, enfin, apprendre à se connaître de plus en plus et pour savoir ce qui est bon pour toi, là où la limite, enfin voilà, Exactement. toutes ces clés qui te permettent, mais surtout de Où bien est-ce te que sentir ça a en tant bloqué qu'humain, avec quoi. moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur maintenant? Quel plan je vais mettre en place? Parce que c'est bien beau de te dire demain je vais être meilleur. Mais si je me lève demain matin et que je sais pas qu'est-ce que je dois Ça, faire pour être meilleur? c'est ça. Non, il faut que tu le dessines. C'est un plan. Tu respectes le plan. Si tu vois qu'au bout d'une semaine, tu as des choses à améliorer dans ton plan, ben comme un plan de révision, un mec qui révise pour HEC ou Polytechnique, il a ses fiches. Il se rend compte que ses fiches sont pas assez bonnes, il va rajouter des trucs. Et au fur et à mesure, il va grimper, grimper, grimper. Et tu peux vraiment partir d'ici et te retrouver là en suivant cette mentalité. Merci à toi en tout cas. Avec plaisir.